Monsieur Henri IV était le premier des Bourbons, roi de France. Et donc depuis Henri IV, toute la dynastie qui a suivi était donc bourbonnaise, enfin, venait d'ici, venait du coin. Moulins a été fondé en 1327 par Louis Ier de Bourbon. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Dans la majeure partie des cas, on construisait les soubassements en pierre pour la solidité de l'édifice et ensuite on construisait en bois. Voilà. Alors on se méfie un peu de ce genre. Donc vous voyez de la brique noire qui est le même type de terre, hein. On change pas, c'est juste que la porte est toujours fermée d'habitude. Donc vous pouvez voir qu'on avait une poulie qui permettait en fait de monter les sacs de graines jusqu'au premier étage. Et donc est venu à Moulins pour demander au duc de Bourbon de ravitailler ses troupes et également donc, de lui fournir des troupes supplémentaires avec également des armes. Donc proposition qui a été évidemment acceptée par le duc de Bourbon, sachant que avant de venir, elle envoyait toujours une lettre pour prévenir de sa venue. Donc dans la lettre, elle mettait toujours une mèche de ses cheveux pour signifier qu'elle arrivait. Je pense qu'on n'est pas vraiment sûr parce que bon, ici Jeanne d'Arc a déposé le pied, ici Jeanne d'Arc s'est assise, ici donc on retrouve tout le temps cette mythologie autour de Jeanne d'Arc. Alors juste en face, on a un autre personnage qui est venu à Moulins. On peut deviner qu'on a une ancienne enseigne avec un L, un E et un S. Et dentelle. Et donc c'est ici que donc Coco Chanel a fait ses débuts. Parce que Gabrielle Chanel, on dit Chanel mais c'est écrit Chassenel, donc C-H-A-S-N-L. Donc elle est née à Saumur en 1886. L'avantage à Moulins, c'est que il n'y a qu'à se balader, il y a des merveilles à tous les coins. Et ça nous plaît. Regardez, je crois que c'est celui-là, l'immeuble de style Louis XV. Dès le début du XXe siècle, hein, donc par la présence, vous voyez, des nouvelles galeries. D'accord. Donc ça va être présent, on va avoir le même cas à peu près à Clermont sur la place de Jaude, où on va trouver les galeries Lafayette néoclassiques. Donc on se rappelle de l'époque romaine notamment, alors que la Concorde est pas vraiment de Moulins. Donc vous avez le Grand Café juste devant nous, donc là où s'est produite Coco avant Chanel, si je puis dire. Un café qui date de 1899 et qui n'a pas bougé depuis. Il est aujourd'hui classé monument historique et donc à l'intérieur vous avez de l'art déco. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait c'est ici que Madame Gabrielle Chanel a gagné son surnom de Coco Chanel. Parce qu'en fait à l'époque, il y avait beaucoup de militaires qui venaient là parce que c'était un peu the place to be. Et du coup, Mademoiselle Gabrielle Chanel était venue ici pour vivre avec sa tante, je crois bien, en 1901. Et c'était une jeune chanteuse à l'époque qui faisait le bonheur de tous ses compagnons en chantant « Qui qu'a vu le coco au Trocadéro ?» Et en fait, du coup, ses amis lui demandaient de rechanter la chanson en faisant « Coco, coco, coco ». Et le surnom est resté. Donc ici, la tour qu'on appelle le Jacquemart, dû au nom de Jacques, qui est sur la gauche, le personnage donc en bois et en plomb. Sa femme Jacqueline est de l'autre côté, et les deux enfants, Jaco et Jacotte, qui sont chacun donc présents également. Depuis l'époque médiévale, hein, donc, le but c'était que les personnages tapent successivement sur la cloche. Donc le père et la mère sonnent les heures, et les enfants sonnent les quarts d'heure et les demi-heures. C'est rigolo. Donc en fait, vous les avez entendus tout à l'heure, on a entendu